Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque des 10 derniers jours. Les livres que j'ai lus, j'en ai lu 5. Ça fait une bonne moyenne de 2 livres par jour, en sachant qu'il y a certains livres que j'ai lus en une journée. Bon, j'ai misé un petit peu sur les petits formats pour certains. Et ça fait quand même plaisir d'avoir avancé dans le challenge Paye ton slip. J'en suis à 14 livres. Je vous rappelle que je devais avoir lu au moins 20 livres pour la fin août et on est le 11 août. Je commence par le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Genki Kawamura, 2 milliards de battements de cœur. C'est paru aux éditions Fleuve et j'avais ce livre à la médiathèque. Et au tout début, quand j'avais installé les bouquins pour la première fois dans mon nouveau local, celui-ci m'avait fait de l'œil à cause de la petite bête qui surgit derrière. Moi, au départ, je pensais que c'était un canapé ou un fauteuil. Il s'avère que ça doit être une épaule. Mais vraiment, ça m'avait donné envie de découvrir. J'avais lu la 4e de couverture. On est ici avec un homme qui a 30 ans et il s'avère que cet homme est condamné. Il sait qu'il va mourir, il a une maladie incurable et il lui reste quelques semaines, voire quelques jours à vivre. Et un jour, il va perdre connaissance et quand il va se réveiller, il va se retrouver avec 2 visages penchés sur lui. Le visage de son chat et son sosie, version un peu extravagante et maléfique. Un peu le deuxième visage, celui du diable. Et son double maléfique va lui proposer un marché tous les jours, pendant 7 jours, s'il se sépare d'un objet. Il en prive également le monde entier, mais il gagne 24 heures de vie supplémentaires. Et on est donc parti dans une semaine de la vie de cet homme. De quel objet va-t-il se séparer pour essayer de gagner 24 heures de vie supplémentaires? Vous le saurez en lisant ce bouquin. Moi, personnellement, je l'ai lu très très vite. Bon, en même temps, il n'est pas super long. C'est original, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Je vais pas vous dire que c'est un coup de cœur parce que il y a des choses qui m'ont moins plu, il y a des choses qui, moi, personnellement, que j'ai moins aimé, ou une façon de raconter aussi différente de ce que j'ai l'habitude de lire. Et en même temps, j'ai quand même lu jusqu'au bout et j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a quand même quelque chose dans le fond de cette histoire qui ne peut que vous toucher, et si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le découvrir. Ça a été quand même une super belle lecture. Après ce livre-là, j'ai plongé dans les éditions Gallmeister et j'avais Le Grand Silence de Jennifer Hay, j'espère que ça se prononce comme ça, qui m'attendait dans ma palle et j'avais beaucoup envie de sortir ce bouquin avec quand même une petite appréhension puisque j'avais lu le livre Mon père de Grégoire Delacour et que ce bouquin m'avait quand même un petit peu dégoûté. Et ce bouquin-là, si vous ne l'avez pas lu, je ne peux que vous encourager à le faire parce que au-delà du dégoût qu'il m'a donné, c'est quand même un super bouquin. Ce livre parlait donc des prêtres pédophiles et donc le livre de Jennifer Hay, Le Grand Silence, parle également de cette thématique-là. On est aux États-Unis et en 2002, une vague de scandales déferle comme ça sur l'église catholique et plusieurs prêtres se retrouvent accusés d'avoir fait des attouchements sur des enfants. Alors voilà, donc on est à fond dans le truc et on est avec Sheila McGann et Sheila a un frère qui s'appelle Arthur ou Art comme elle l'appelle. Et ce frère est donc prêtre et va se retrouver accusé d'attouchement sur un jeune garçon de 7 ans. Et Sheila va tout faire pour innocenter son frère et va vraiment vouloir le sauver, vouloir sauver sa vie à lui, vouloir sauver sa fonction de prêtre.
dans l'Église catholique va vouloir aussi sauver un peu l'image de sa famille. C'est un super bouquin. Autant l'autre m'avait dégoûté parce que justement c'était très dur, autant celui-ci, franchement, je vais pas vous dire que c'est super soft et tout, non, mais c'est vachement bien raconté, c'est vachement bien écrit, et on est avec cette famille et avec le personnage de Sheila que j'ai adoré. J'ai adoré le personnage d'Arthur, j'ai vraiment trouvé les personnages très forts, l'histoire est bien menée, et pour moi ça a été vraiment une super lecture. Alors certes, la littérature américaine, c'est parfois un petit peu lent. C'est vrai que ça sort de ce que moi aussi j'ai l'habitude de lire, même si je me tourne quand même pas mal vers les éditions Gallmeister parce qu'ils ont toujours une super collection à proposer. N'hésitez pas à vous lancer et éventuellement à tenter celui-ci qui reste quand même beaucoup plus abordable que d'autres comme Sauvage qui est quand même beaucoup plus dur mais qui est très bien, hein. Les livres, certains livres de David Vann qui sont aussi très difficiles. Et je n'ai toujours pas lu My Absolute Darling de Gabriel Talent. C'est vrai que celui-là me fait quand même drôlement peur. Je l'ai à la médiathèque, hein. Je l'ai en plus dans ma médiathèque où je travaille, donc il me fait de l'œil à chaque fois que je passe devant. Mais j'ai peur que ça soit vraiment trop difficile. En même temps, Sauvage, c'était vachement dur. Je sais pas. Si vous avez lu My Absolute Darling, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu Sauvage aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé, comparé aux deux, si vous avez lu les deux. Je serais quand même curieuse d'avoir des avis justement sur le livre de Gabriel Talent. Peut-être que ça m'aidera à le sortir. En tout cas, si vous voulez découvrir Le Grand Silence de Jennifer Hay, je vous conseille vraiment de vous y lancer parce que ça a été une super lecture. Et après la littérature américaine, il fallait bien que je retourne un petit peu aux sources et j'ai eu envie de sortir Adieu de Jacques Expert qui est paru aux éditions Sonatine. J'aime beaucoup Jacques Expert et je suis passée par tous les sentiments avec cet écrivain parce que j'avais adoré, comme beaucoup de personnes, j'avais adoré Hortense, et dès que j'ai quelqu'un qui rentre à la médiathèque et qui veut un bon thriller, je ressors Hortense directement. Mais ensuite, j'ai lu La Femme du Monstre qui m'avait un peu moins plu. J'avais lu Qui. C'était pas mal, mais j'avais pas retrouvé l'excitation que j'avais eue quand j'avais lu Hortense. Et j'ai donc commencé celui-ci, Adieu. Et je vous avouerai qu'au début, j'ai été assez mitigée. Je me suis dit, oh là là, ça ressemble à Qui. Franchement, dans l'écriture et tout, dans la façon d'amener l'histoire, j'avais l'impression de relire le même bouquin. On est en 2001 à Châtenay-Malabry en région parisienne et une mère, son fils et son fils et sa fille sont retrouvés assassinés dans leur maison. On est alors, je crois que c'est dans la nuit du 19 au 20 avril. C'est une petite importance puisqu'en fait, un mois pile plus tard, à Châtenay-Malabry, une autre famille est retrouvée tuée. À chaque fois, j'ai oublié de vous préciser qu'il n'y avait que la mère et les enfants. Le père, lui, disparaît et on ne sait pas où il est passé. Donc, tous les mois s'enchaînent comme ça des meurtres. Et donc, la police va rechercher le coupable, va essayer de savoir ce qui s'est réellement passé et qui tue. Et un des policiers, le commissaire Langelier, va partir comme ça à la recherche du tueur et lui est persuadé que c'est un des pères qui a tué et qui revient tous les mois tuer une nouvelle famille. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'on commence le livre avec ce fameux commissaire Langelier qui part à la retraite et qui vient raconter justement cette enquête devant ses
futurs anciens collègues. Et donc on est pris dans cette histoire. Et c'est vrai que j'ai retrouvé l'ambiance de qui, c'est-à-dire qui a tué la famille et tout. Et on suit les différents pères en se disant, bon, lui, oui, peut-être que c'est lui, mais finalement, peut-être que c'est lui. Et puis si c'était lui, mais lui, c'est sûr que c'est pas lui. Enfin, vous voyez le type d'histoire. Et là, je me suis dit, oh là là, ça va pas le faire. J'avais pas aimé qui. Je le sentais mal. J'ai quand même continué, je me suis laissé prendre au jeu, je trouvais le commissaire Langelier assez énigmatique, les personnages étaient quand même assez intéressants, surtout les deux flics, Ferracci et Langelier, et je trouvais ça intéressant. Et je me disais, pourtant, il y a un truc, et j'ai envie de savoir ce truc. On sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas. Et j'ai bien fait parce que c'est un roman de dingue. Alors, ça n'arrive pas à la hauteur d'Hortense, mais c'est vrai que c'est vraiment une super lecture. C'est bien amené, les personnages sont au top, et du coup, j'ai adoré cette lecture. Si vous l'avez lu, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous rejoignez un petit peu mon avis, mais il faudrait que vous ayez lu qui avant. En tout cas, ça a été une super lecture au final, et j'ai bouffé le dernier tiers en moins de 2 parce que c'était vraiment au top. C'était au top, et donc du coup, n'hésitez pas à lire Adieu de Jacques Expert. Et ensuite, j'ai voulu quelque chose de plus léger, et j'avais le livre de Clarisse Sabar, Ceux qui voulaient voir la mer, paru aux éditions Charleston, dans ma palle. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup Clarisse Sabar. Cet été, j'ai essayé de lire des livres un petit peu plus légers, comme celui d'Anne Galion, dont je vous avais parlé et que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai lu celui-ci. Au départ, pareil, j'avais un peu du mal à accrocher et tout. Et ensuite, j'ai été totalement prise par l'histoire. On est ici avec le personnage de Lilou, qui est une jeune maman et qui va décider de déménager à Nice avec son fils Marius. Ils vont arriver à Nice, elle est bibliothécaire. Bon, il y a toute une histoire un petit peu sentimentale, et puis une histoire un peu de vie avec des voisins, son nouvel emménagement, son nouveau travail qui vont se mettre en place. Et un jour, elle va rencontrer une vieille dame qui s'appelle Aurore, qui attend son amour de jeunesse, et elle va lui raconter justement son histoire avec cet homme qui s'appelle Albert. Et cet homme qui est parti à New York pour fonder leur nouvelle vie, mais qui n'est jamais rentré. Et c'est vrai que l'histoire de Lilou, elle est très mignonne, cette petite Lilou. Et j'ai bien aimé lire les passages quand elle arrive au yoga et tout. Moi, c'est pas trop... voilà, il en faut pas trop, mais c'était très agréable à lire. Par contre, l'histoire d'Aurore, du moment où ce personnage rentre, c'est un bonbon, quoi. C'est hyper agréable à lire, c'est bien raconté, et on veut absolument savoir ce qui est arrivé à cette femme. C'est vachement bien amené. La fin, et je ne vous en parlerai pas, vous, vous doutez bien, mais la fin est... Wow, je m'attendais pas à ça, et ça m'a totalement submergée, et quand j'y pense, quand je me rappelle de cette fin, je me dis waouh, vraiment, je pensais pas à une fin comme ça, et je pensais à une fin comme dans tous les romans. Je pensais pas du tout à ce style de fin là, et waouh, j'ai adoré ce livre. C'est vrai que du coup, comme Laurence Perrin, un petit peu Clarisse Sabar ou Anne Galion, c'est un peu des valeurs sûres. Je sais que je vais aimer, je sais que je vais me laisser prendre par cette histoire, même s'il n'y a rien de thriller, rien de noir et il n'y a pas de meurtre, mais c'est toujours vachement bien amené. Je ne peux que vous encourager à découvrir celui-ci, ou peu importe le livre de cet auteur, parce que c'est tous de véritables petits bonbons sucrés. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Le couple d'à côté de Shari Lapena.
C'est paru aux éditions Presse de la Cité. Je l'avais au travail. J'avais entendu beaucoup parler de ce livre. J'avais jamais vraiment voulu savoir de quoi ça parlait, à part une histoire de voisinage. Et dans les histoires de voisinage, ça m'avait un peu donné envie parce que j'avais beaucoup aimé le livre de Barbara Abel, après la haine, non, après la fin, derrière la haine, enfin un truc du genre, derrière la haine, après la fin, voilà, quelque chose comme ça, cette duologie qu'elle avait écrit justement avec une histoire de voisins, d'enfants, enfin, et ça m'avait donné envie du coup de découvrir celui-ci. Et je vous avouerai que c'est plutôt mitigé. On est ici avec deux couples qui sont donc voisins. Anne et Marco sont invités chez leur voisin Cynthia, et je ne me souviens plus du nom du mari. Et ils vont se retrouver un petit peu en galère parce que la babysitter qui devait garder leur petit bébé Cora leur fait faux bond au dernier moment. Sauf que Cynthia, leur voisine, c'était une soirée un peu entre adultes et elle voulait pas s'encombrer d'un bébé. Du coup, Anne et Marco vont laisser leur bébé à la maison et vont se relayer toutes les 30 minutes pour aller vérifier que tout va bien, pour lui donner le biberon, pour la changer, pour vérifier que la petite Cora va très bien. Donc c'est ce qui se passe tout au long de la soirée. Sauf qu'à un moment, quand ils rentrent, ils se rendent compte que le bébé a disparu. Et ensuite, il y a toute une enquête pour savoir qui a pris le bébé, où est le bébé, enfin bref. Ça aurait pu être pas mal, sauf que j'ai pas trouvé ça transcendant. Je voulais plus de suspense, plus d'enquête, vraiment quelque chose d'un peu plus trash, on va peut-être pas dire ça comme ça, mais si, un petit peu, quelque chose qui nous prend plus et qui nous donne envie d'aller jusqu'au bout du bouquin. Je suis allée jusqu'au bout du bouquin, mais je vous avouerai que c'était long. Moi, j'ai trouvé ça hyper long. J'ai pas été prise dans l'histoire. J'ai trouvé ça un peu chiant à la fin. J'ai pas aimé les personnages, ni Anne, ni Marco, ni Cynthia, ni le mari de Cynthia, dont je ne me souviens plus le nom. Mais voilà, je me suis un petit peu ennuyée et c'est un peu dommage pour un thriller de s'ennuyer. Surtout que j'avais adoré ceux de Barbara Abel. Donc là, ça fait un gros plouf. Si vous avez lu celui-ci, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez lu celui de Clarisse Abar, de Jacques Expert, de Jennifer Hay ou de Genki Kawamura. Voilà les 5 livres que j'ai lus pendant cette dizaine de jours de super lecture en général, excepté celui-ci qui pour moi l'a pas fait, mais ça peut plaire à d'autres personnes. Moi, c'est vrai que ce genre de romancière américaine qui parle justement de disparition d'enfants et tout, j'ai un peu de mal avec le style. Je suis assez sceptique. J'avais lu La mère parfaite de Aimé Molloy, que j'avais détesté. Et celui-ci que j'ai pas vraiment aimé non plus. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'espère que vos lectures d'été se passent aussi bien que les miennes, que vous passez de belles vacances, du repos, de bons moments de lecture avec des découvertes de personnages, de romans. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous lisez, les coups de cœur que vous avez eus pour cet été. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vais donc retourner à mes lectures. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!